Isabelle, Oui, tu es toujours là, moi aussi. bien sûr. Nous voilà repartis pour une autre question où on va mettre en avant toutes les deux notre zone de compétences et de génie, comme on dit. C'est pour toi évidemment tout ce qui est comme Colors et l'intelligence émotionnelle. Pour moi, plus tout ce qui est entrer en contact et relationnel dans le networking. Et une des questions qu'on peut vraiment se poser si on a envie d'avancer pour mieux rencontrer les gens, c'est ben, comment est-ce qu'on va repérer rapidement un type de personnalité chez quelqu'un qu'on rencontre, notamment dans un networking. Il est important d'être très observateur déjà. Maintenant, évidemment, on ne peut pas deviner le type de personnalité de quelqu'un rien qu'en le regardant. Et donc, de poser une première question, je trouve ça c'est essentiel. Et on va pouvoir, grâce à sa gestuelle, ses mimiques et surtout le vocabulaire qu'il utilise, assez rapidement déceler, en tout cas, son mode de communication. D'accord. On sait que dans Comme Colors, il y a 6 types de couleurs, de Oui, tout à profils. fait. Et donc, imaginons, je suis et j'arrive dans un networking. La question que je pourrais éventuellement poser à la personne que je rencontre, c'est, mais qu'est-ce que tu fais exactement comme job? Oui, alors selon évidemment le type de personnalité, il y en a 6. Hein. Donc le bleu, le vert, le rouge, le jaune, le violet et l'orange. On parle d'ailleurs de type de Oui, c'est personnalité. ça qui va nous permettre de rentrer en contact une fois qu'on aura, grosso modo, compris comment Absolument, cette personne fonctionne dans absolument, son type de couleur. absolument. Et donc, si on prend par exemple un type rouge, le type rouge, on va lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il va surtout lister ce qui le met en avant. Donc, D'accord. c'est qu'il aime se sentir important. Et donc, il va me répondre. Ah, il va répondre qu'ils sont numéro un sur le marché, par exemple, qu'il vient de racheter une nouvelle entreprise et qui s'est mis ce nouveau défi, D'accord. par exemple. Deuxième type de couleur, Qu'est-ce que tu veux? prenons un type bleu. Un type bleu. Alors là, on est sur autre chose. Le type bleu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais il risque peut-être de refaire tout son curriculum vitae. D'accord. Hein, avant, j'ai travaillé avec des dates très précises. Ah, c'était hier, non, c'était avant-hier. Tous des détails qui, dans l'œil de l'autre, parfois, on n'en a pas besoin. Oui, Mais lui, il en a besoin il pour en a besoin. structurer sa pensée. Oui. Oui, et être précis. Ok, si on prend un type vert, Ah ben, le petit vert, déjà en networking, il sera un peu embêté. Parce que ce d'accord. sont des personnes qui sont discrètes, réfléchies. C'est difficile pour un type vert en networking, donc on verra ce qu'il ne faut pas faire aussi. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y aura surtout d'abord un blanc, parce qu'il a besoin de réfléchir. On verra qu'il ne faut surtout pas couper ce blanc et apprendre à se taire à ce moment-là. Le silence est important Ah, quand on surtout pour ces communique. personnes-là. Parfois, des moments de silence sont vraiment Et très donc, il lui importants. faudra un peu de temps pour exprimer ses idées et sa pensée, surtout si c'est un premier networking, par exemple, Oui. où il sera quand même pas à l'aise. Ok. Alors, on passe sur le profil de type jaune, par exemple. Ben là, ça va être facile pour moi, parce que Je pense que pour moi aussi, en voilà, fait. hein, on s'est reconnu à ce niveau-là. Ben, la spontanéité, mais aussi pas forcément très clair dans sa présentation, parce que le type jaune, spontané, popcorn, ça part un peu dans tous les sens, d'où l'alignement dont je Oui. t'avais parlé et pourquoi on s'est rencontrés aussi. Donc, beaucoup d'enthousiasme, Oui. mais pas forcément de clarté. D'accord. Beaucoup, beaucoup, beaucoup Oui, d'idées, et de voilà, phrases. et oui, Oui. et de joie et tout ce qu'on veut, mais pas toujours de la clarté. D'accord. Puis on passe sur le type orange. Le type orange, qu'est-ce qu'il va parler surtout de lui personnellement, parce que le type orange, c'est D'accord. la personnalité qui est le plus émotionnelle. Et donc, quand il va parler, on va se rendre compte assez rapidement de l'importance de l'équipe, de ses collègues. Il ne Oui. va pas se mettre en avant, il va peut-être présenter ses collaborateurs, parler des autres. Ok. Surtout. Et puis il reste le dernier type, qui est le type violet. Le type violet, il Oui. va parler de sens. D'accord. Pourquoi sa société existe, qu'est-ce qu'il a comme mission, sa responsabilité, son engagement. D'accord. Et donc, c'est à nous, en fait, chaque fois, qu'on arrive à comprendre au travers des réponses, des comportements, parce qu'il y a quand même aussi le corps qui parle Bien sûr. dans ce genre d'échange, de comprendre comment on doit
éventuellement enchaîner dans la conversation. C'est ça. Donc, en une phrase, une fois que chaque type de couleur nous a répondu, tu dirais pour un rouge, j'enchaîne comment? Ah ben lui, il faut surtout pas donner 1 million de détails si on se présente, droit au but, et aussi valoriser son travail. Ah, c'est top ce que tu fais, voilà. Type bleu? Le type bleu, poser des questions. S'intéresser, avoir besoin et donner aussi des détails. Des détails. Nous aussi, on doit être très détaillé. Ah oui. Type vert? Le type vert, respecter son silence et se calmer soi-même. Oui. Parce qu'un type vert peut se sentir rapidement agressé par toute sollicitation. Donc vraiment être dans la sérénité. Exactement. Voilà. Et ralentir, vraiment. Surtout si on est spontané. J'ose imaginer type jaune. Bon, allons-y. C'est ça, beaucoup de spontanéité. Allons-y, oui, on se reconnaît quand même assez rapidement. Tout à fait. Entre types aussi, quand on se connaît dans ce domaine. Type orange? Le type orange, c'est vraiment valoriser la personne. Je suis tellement contente de te rencontrer. Je sens que ça va matcher entre nous. Et voilà, c'est très amusant en fait. Et alors, il y a le type violet. Le type violet, on reste quand même relativement sérieux, en tout cas sur ce qui l'anime, parce que ça a besoin de sens. Et soi-même aussi, de dire pourquoi on fait nos activités. Et un type violet, il aime aussi beaucoup les sources, les références. J'ai une certification. D'accord. Je ne m'autoproclame pas. Oui, et puis moi je remarque très souvent aussi en networking, ce qui est important, c'est de s'aligner sur la sémantique de la personne en face. Le vocabulaire, vraiment rester dans le même type de vocabulaire, dans la même façon de s'exprimer pour vraiment rentrer en connexion avec ces personnes-là. L'importance de poser des questions pour avoir justement suffisamment de matière pour pouvoir s'adapter. J'imagine que tu rencontres ce genre de profils tous différents lorsque tu accompagnes aussi des équipes. Bien sûr. Que ce soit de vente ou même des équipes en interne. Et une fois qu'on comprend mieux comment l'autre fonctionne, on va adapter sa façon de communiquer et ça va quand même permettre d'avancer et d'avoir vraiment une meilleure relation. Je vais même plus loin, je trouve que avoir ce type d'outils, ça apprend la tolérance. Absolument. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt Tania.